Bienvenue parmi nous, c'est l'heure de votre émission Tête de l'Art. L'invitée de cette semaine travaille dans un atelier spécialisé en restauration de tableaux et peintures murales habilité Musée de France. Les techniques qu'elle emploie sont multiples. Avant de restaurer une œuvre, elle pratique un examen documenté de celle-ci pour déterminer ses composants et son état de conservation, identifier les altérations et leur étendue, évaluer les causes des dégradations et mesurer l'ampleur de l'intervention nécessaire à sa préservation. C'est un travail de minutie et d'orfèvrerie que nous allons vous présenter aujourd'hui. Vous l'aurez compris, notre tête de l'art de la semaine est conservatrice et restauratrice d'œuvres peintes et s'appelle Aurélie Briot. Merci beaucoup Aurélie d'avoir accepté l'invitation. Alors, selon le principe de cette émission, on va apprendre à vous connaître, à entrer dans votre univers et à comprendre réellement ce qui se cache derrière ce titre de conservatrice et de restauratrice d'œuvres peintes. Alors vous avez la chance d'avoir toujours voulu savoir ce que vous vouliez faire dans la vie, sans trop pouvoir expliquer réellement pourquoi. Ouais. En revanche, pour faire cette profession, quelle formation il faut suivre? Et vous, dans votre cas, qu'est-ce que vous avez suivi? Alors, en fait, c'est des formations spécialisées dans la conservation-restauration. Alors, il y a différentes spécialités dans les écoles. On peut être spécialisé en restauration de métal, en restauration de peinture, en restauration sculpture. Enfin, c'est assez varié, art graphique, etc. Moi, j'ai fait une première formation, en fait, après le bac, après un bac scientifique, où je suis allée près d'Avignon, à Château-Renard, faire une école de restauration. Et dernièrement, en fait, j'ai complété cette formation avec un master restaurateur du patrimoine à l'Institut national du patrimoine. Donc c'est une formation qui peut être faite en formation initiale. D'accord. Et vous ne savez pas du tout pourquoi vous aviez envie de faire ça? Il n'y a même pas un petit souvenir, quelque chose J'ai un petit souvenir de quand j'étais au collège où on était allé voir une pièce de théâtre à Paris, en fait, avec la classe, et j'avais dit à mon prof de français, un jour je restaurerai des plafonds comme ça. Mais c'était peut-être un 5e. D'accord. Mais voilà, mais c'était obsessionnel. Je ferais de la restauration de peinture. Bon, incroyable. Mais je ne sais pas pourquoi. Déterminé, voilà. En tout cas. Exactement. Alors, Yoann Lagrange a poussé les portes de votre atelier pour mieux comprendre justement comment vous travaillez. On va découvrir sans plus attendre le reportage, et le montage est signé Jean-Christophe Defrano. Je retire en fait les poussières qui sont en surface de la couche picturale parce que je vais faire le refixage des soulèvements et c'est pour pas coller en fait tous ces petits éléments en fait sur la peinture. Ce refixage, on va le faire sur chaque partie, sur chaque petit soulèvement pour pouvoir conserver un maximum d'original et ne pas être amené en fait à avoir des lacunes comme ici avec des grandes pertes de matière et là c'est irréversible en fait. En fait, ce qui me plaît dans la restauration de tableaux, c'est de pouvoir allier en fait les aspects pratiques et manuels, en fait, les mises en application en fait de différentes étapes de conservation et de restauration, et en même temps tout l'aspect scientifique et historique en fait qui sont liés à cette mise en pratique. On est dans une démarche scientifique et technique, en fait, dans la restauration de tableaux. Alors, il y a un aspect artistique parce qu'il faut savoir, il faut connaître en fait les styles, placer un tableau dans son époque et comprendre en fait le processus artistique de l'artiste. En revanche, nous, on n'a pas de créativité en fait. Les restaurateurs ne sont pas des artistes, ils ne créent pas. On se met au service en fait de l'œuvre et du tableau. Alors,
ce qui est étonnant quand on vous voit dans votre atelier, c'est que vous ne vous considérez pas du tout comme une artiste. C'est pas l'intitulé que vous donnez non, à pas votre... du tout, Ouais. non, pas du tout. Notre formation nous pousse à appréhender les styles de chaque époque, à faire... moi, j'ai fait beaucoup de copies en étant à l'école, à maîtriser en fait toutes ces techniques de création de l'artiste, mais notre créativité est complètement inhibée par notre formation. Donc un restaurateur qui commence à être un peu trop créatif, c'est un peu dangereux. D'accord, ça ne serait pas un vrai restaurateur. Ça ne serait pas un vrai restaurateur. Imaginez, en fait, finalement, ce tableau, j'aime pas trop, je rajouterais bien une fleur. Enfin, on va pas... Voilà. On reste dans... Voilà. On respecte. On est au service en fait, de l'œuvre qui nous a été confiée. D'accord. Alors, vous faites de la conservation curative, de la restauration, de la conservation préventive. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Alors, on distingue en fait ces différentes approches en fait dans le métier. La conservation, ça va être le fait de stopper les altérations sur un tableau, de faire toutes les opérations qui vont permettre de le conserver en l'état et d'arrêter en fait cette chaîne de dégradation. La restauration, on va travailler sur l'image, donc ça va être le nettoyage, ça va être les réintégrations colorées, les retouches de couleurs. Et la conservation préventive, ça va être de donner les conseils et de les mettre en application pour créer une atmosphère et un lieu de conservation qui vont permettre une bonne conservation de l'œuvre dans son milieu d'exposition. D'accord. Est-ce que tout est possible, tout est récupérable, ou est-ce qu'il arrive que des œuvres soient trop dégradées et qu'il soit impossible d'intervenir dessus ? Il y a des limites, c'est sûr que... Mais en revanche, les opérations de conservation, c'est toujours possible. On peut toujours mettre en œuvre en fait, des opérations qui vont veiller à refixer les écailles de peinture qui sont en train de tomber pour au moins avoir l'objet dans son état, quitte à faire une présentation un peu archéologique. Mais sans avoir quelque chose de très poussé au niveau de la restauration, au niveau de l'image. Après, on a des techniques qui permettent de compléter ça. On le voit souvent en Italie. En France, on a un petit peu moins l'habitude, mais en Italie, ils ont plus l'habitude en fait, de la restauration. Et où on peut mettre, pour ne pas, que l'œil ne soit pas attiré par une zone lacunaire, on met un ton un peu neutre et au moins le regard il est porté sur ce qui reste d'original. D'accord. Voilà. Bien. On va marquer une petite pause musicale avec les artistes qui nous accompagnent pendant un mois. Il s'agit de Stéphane Escoms et de son projet Pepita Greus avec le morceau El Falero.
Voilà l'album Pepita Greus disponible dans les bacs. Si vous venez de nous retrouver, notre tête de l'art de la semaine, c'est Aurélie Briot qui est conservatrice et restauratrice d'œuvres peintes. Alors on parlait un peu technique juste avant. Au niveau des vernis ou des matériaux que vous utilisez, j'imagine que ce sont des matières réversibles parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va pouvoir réellement découvrir. Oui. Les gens en fait pensent souvent qu'on utilise les mêmes matériaux que ceux qui étaient mis en œuvre par l'artiste. Dans les faits, pas du tout. Pas du tout. On utilise justement des matériaux qui vont pouvoir être dissociés des originaux et qui vont avoir une stabilité, donc qui ne vont pas changer dans le temps en fait, de composition. Et donc, elles seront aussi faciles à retirer dans 20 ans que si on les retirait demain ou l'année prochaine. D'accord. Pour pouvoir revenir toujours à l'état original et ce qui reste en fait de l'œuvre en elle-même. Qu'on doit pouvoir retirer chaque intervention qu'on a fait. Alors évidemment, au niveau du nettoyage, comme on retire quelque chose, on peut pas parler de réversibilité, mais c'est une des seules étapes dans la restauration où on n'a pas ce principe-là. D'accord. Vous faites quelques expositions, quelques salons aussi, de temps en temps. Vous dites que cette visibilité, elle est extrêmement importante parce que les gens s'imaginent que les restaurateurs se trouvent souvent à Paris et qu'il n'y en a pas beaucoup en province, voire pas. Oui, c'est vrai que les gens sont souvent, quand ils viennent nous voir, ils disent « mais vous êtes où sur Paris ?» ou voilà, donc il y a souvent des gens qui pensent que quand ils doivent s'ils veulent faire restaurer un tableau, ils doivent aller à Paris voir ou aller directement dans les musées. En fait. D'accord. Alors, ceci dit, en France, il y a très très peu de restaurateurs salariés. C'est une loi d'ailleurs qui fait débat. On en est où et vous le vivez de quelle façon ? En France, en fait, les musées ont externalisé leurs services de restauration. Il y a très peu de musées qui ont quelques restaurateurs salariés. Et donc, ils sous-traitent, c'est des appels d'offres en fait, qui sont lancés, c'est des restaurateurs indépendants qui répondent. Cette loi, elle date de 2002 et elle réglemente en fait, le diplôme nécessaire pour pouvoir travailler pour les musées. En revanche, en fait, cette loi elle ne prend pas en compte tout ce qui est monument historique. Donc, en fait, ni qui peut être installé en tant que restaurateur pour travailler pour les particuliers. Donc, n'importe qui peut s'installer, se mettre à son compte et restaurer le tableau de Monsieur Tout-le-Monde. C'est complètement incroyable, ça. Ouais. Alors, comment le particulier peut faire la différence quand on arrive et qu'on pousse la porte d'un restaurateur? On peut demander des diplômes, on peut... Oui, on peut demander des diplômes, on peut poser la question, on peut aussi demander les références, on peut demander... voilà, et puis il faut toujours aussi se dire que quelqu'un qui restaure tout, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Ouais, en général, on peut pas savoir est tellement tout faire. spécialisé, c'est tellement spécifique en fait. Chaque matériau, un restaurateur ne peut pas tout connaître. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. D'accord. L'autre aspect de votre travail qu'on n'imagine pas non plus, c'est le particulier qui se prend pour le restaurateur, qui va essayer des petites choses avant de venir vous voir. Et vous avez des anecdotes qui sont quand même incroyables à ce sujet-là. Oui, en fait, il y a toujours... ça arrive souvent que des gens viennent en disant en fait, j'ai fait ci ou j'ai fait ça sur les tableaux, qu'est-ce que je peux faire ? J'ai eu un monsieur une fois qui est venu et qui m'a dit mais en fait, je me suis dit vernis, donc vernis à ongles, j'ai pris le dissolvant à vernis à ongles de ma femme et j'ai nettoyé le tableau. Mais ça a super bien marché, mais maintenant j'ai moins d'arbres. Donc voilà, c'est un peu les cas qu'on a. En général, il faut toujours se dire que même si vous avez si les gens ont quelqu'un dans leur famille qui peint, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir en fait. On ne fait pas du tout de retouche avec de l'huile. On est avec des matériaux complètement différents. Très spécifiques, et qu'en fait, une dérestauration va coûter beaucoup plus cher qu'une restauration en étant partie de la dégradation de base. Nous, on va avoir beaucoup de travail pour rattraper tout ce qui a été fait
sur le tableau par des peintres amateurs. Alors ça vient de quoi selon vous? Les gens s'imaginent qu'aller chez le restaurateur, ça va coûter extrêmement cher et ils essayent d'abord par leurs propres moyens. C'est des idées reçues sur la profession? C'est une méconnaissance du métier. En fait, les gens pensent qu'en fait, un restaurateur est un peintre. C'est comme on en parlait au début par rapport à la créativité. Donc, enfin voilà, les gens me posent souvent la question, et vous, est-ce que vous peignez parce que pour eux, un restaurateur de peinture est un peintre. Alors, ce qui est pas le cas du tout. Et donc, ils pensent qu'il suffit de savoir retrouver les couleurs pour pouvoir restaurer. Alors que c'est complètement différent. Il faut savoir ce qu'il y a sur le tableau. Et on connaît aussi très bien les matériaux que nous, on va utiliser sur l'œuvre. Il faut savoir que si on fait des retouches à l'huile sur un tableau, au bout de quelques années, ça devient presque irréversible. Ça devient très difficile à retirer sans dégrader l'original. Donc arrêtons de jouer les restaurateurs et allons voir les professionnels. C'est le message qu'on peut faire passer. On va retrouver le groupe qui nous accompagne musicalement pendant un mois. Il s'agit du projet Pepita Greus avec Amparito Roca. Voilà l'album Pepita Greus de Stéphane Escoms, disponible donc dans les bacs. C'est la dernière partie de ce Tête de l'Art avec Aurélie Briot. Dans vos coups de cœur, parce qu'il y en a eu des coups de cœur et puis heureusement pour vous, il y a eu notamment le travail que vous avez accompli en l'église de Ceuzé, en Meuse. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette expérience ? Alors, le premier aspect, c'est qu'on a fait redécouvrir aux gens du village des peintures qu'ils avaient dans l'église et qu'ils ne connaissaient pas. D'accord. Donc ça a été vraiment super agréable d'avoir les visites, les gens qui suivaient un peu le chantier, qui étaient curieux, voilà. Et j'ai découvert en fait les peintres qui ont travaillé dans l'église, qui ont travaillé, donc c'est des églises de la reconstruction après la Première Guerre mondiale. Et c'est un père et son fils en fait qui ont peint dans un nombre incroyable d'églises de la Meuse.
en tandem. Et c'est des immigrés italiens qui ont même importé les techniques de fresques italiennes. Voilà, c'est magnifique. C'est sur les peintures murales de l'église de Ceuzé, ils ont fait un arc, on dirait des anges, on dirait Botticelli. C'est très inspiré de l'Italie, de ce qu'ils connaissent, avec les fausses mosaïques dorées. Voilà. Et ce qui est très satisfaisant, c'est que les communes en fait, ont décidé de se regrouper pour faire un parcours Donzelli, puisque c'est le nom des peintres, en fait. C'est les Donzelli. Et faire un parcours Donzelli dans la Meuse pour les faire redécouvrir, en fait. D'accord. Voilà. C'est ces Italiens qui ont passé toute leur vie dans la Meuse après la Première Guerre mondiale. Donc ça vous a marqué? Oui, oui, ça c'était vraiment un chantier que... Voilà. Est-ce que vous prenez conscience que finalement vous avez une énorme responsabilité, que vous êtes là pour sauvegarder le patrimoine? Est-ce que c'est des choses qu'on a en tête quand on travaille ou est-ce qu'il vaut mieux au contraire ne pas trop y réfléchir? Après, on l'a en tête peut-être plus au départ. Après, on prend l'habitude de travailler sur les œuvres, donc on a un petit peu moins cette pression, puisque en fait, elle est quotidienne. Donc, sinon, on serait un peu écrasé par ça, ce serait par la chose. Permanent. Oui, voilà. Ouais. Mais oui, on a toujours la conscience de se dire et de réfléchir. C'est pas tout de restaurer. Après, il faut aussi conserver. Donc, c'est pour ça que la conservation préventive est importante. Et communiquer, en fait. Il faut aussi que les gens, après, prennent soin et aient conscience de ce qu'il y a, de leur patrimoine et de leur... Voilà, donc c'est pas juste l'acte de restaurer au moment où on intervient sur l'œuvre, il faut aussi prévoir l'après. Donc, c'est ça qui me semble assez important et qu'il faut transmettre, en fait, transmettre aux propriétaires, enfin aux responsables juridiques des œuvres. D'accord. On ne restaure pas une église pour la fermer à clé après. C'est pas l'idée, voilà. On est bien d'accord. On va se quitter avec l'objet. Qu'est-ce que vous avez apporté? Alors attention. Attention. J'ai ramené l'objet qui intrigue tout le monde. Ah bah oui. Qu'est-ce que c'est? Quand les gens visitent l'atelier, c'est un appuie-main. Alors ça, même le nom, en fait, quand je cite le nom, les gens ne comprennent pas. Ça nous sert, quand on fait de la retouche, en fait, à pouvoir poser sur le tableau cette boule qui est molletonnée, sans abîmer, et pouvoir tout simplement poser notre main et travailler sans prendre appui sur le tableau et travailler du bout du pinceau. Excellent. Voilà. Donc les gens, ils voient plein de choses, ils voient plein de tableaux. La seule chose qu'ils demandent, mais ils font une fixation là-dessus. Mais qu'est-ce que c'est cet objet? Bon, là, il est réparé à la hâte au scotch sur un chantier. Il a vécu l'appui-main. C'est plus joli, mais bon, je me suis dit, ça devait être plus authentique que si je faisais un appui-main tout neuf. C'est vrai, ça fait celle qui travaille au moins. Hein, voilà. Donc ça, c'est l'objet qui est lié à votre profession, finalement. Oui, c'est un des objets qui est lié à la profession. Et comme ça, la chose est dite, c'est un appui-main. On n'en parle plus. Et puis, c'est tout. Merci beaucoup, Aurélie Briot, d'être venue nous rendre visite. On retrouve bien sûr votre site internet pour en savoir plus sur votre travail. Et puis, ce programme est visible en replay pendant 5 semaines sur le site internet de Vosges Télévisions. Merci d'avoir été parmi nous. Continuez à vous abreuver de culture et rendez-vous la semaine prochaine.